Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle lecture. Aujourd'hui, une lecture aquatique. La maison du Bernard l'Ermite, un livre de Éric Carle aux éditions Mijade. La maison du Bernard l'Ermite. Un matin de janvier, le Bernard l'Ermite se dit: il est temps que je déménage. J'ai devenu trop gros pour cette petite coquille. Jusqu'ici, elle lui avait offert un abri sûr et confortable, mais maintenant il était à l'étroit. Il sortit donc de son refuge et risqua quelques pas sur le fond de l'océan. Il ne se sentait pas rassuré. Où vais-je me cacher si un gros poisson décide de m'attaquer? Vite, il faut que je trouve une nouvelle maison. Voilà, le Bernard l'Ermite, c'est cette espèce d'animal marin qui vit dans des coquilles. Et quand il grandit, il faut qu'il change de coquille. Un jour, au début du mois de février, il découvrit une coquille bien grande et bien solide. Il se glissa à l'intérieur, puis se tourna et se retourna pour voir comment elle lui allait. Elle était juste à sa taille. Dommage qu'elle ait l'air si triste, se dit-il. Et là, il vient de trouver une coquille plus grosse. Au mois de mars, le Bernard l'Ermite rencontra des anémones de mer qui balançaient doucement leurs bras dans le courant. « Comme vous êtes jolie, dit-il. Y en aurait-il une parmi vous pour venir vivre dans ma maison? Elle a l'air tellement triste, ça la rendrait plus gaie. »« Je veux bien, soupira une petite anémone de mer. » Délicatement, le Bernard l'Ermite la saisit dans sa pince et la déposa sur sa coquille. Regardez, il y a une anémone de mer qui vient vivre avec lui. En avril, il aperçut des étoiles de mer qui se déplaçaient lentement sur le fond de l'océan. « Comme vous êtes décorative, dit-il, y en aurait-il une parmi vous pour venir vivre sur ma maison? »« Pourquoi pas, dit une étoile de mer. » Avec soin, le Bernard l'Ermite la saisit dans sa pince et la déposa sur sa coquille. Regardez, il a rencontré les étoiles de mer. Au milieu du mois de mai, il découvrit une colonie de coraux rigides et immobiles. « Comme vous êtes élégant, dit-il, y en aurait-il un parmi vous pour m'aider à embellir ma maison? »« Marché conclu, dit un corail. » Tout doucement, le Bernard l'Ermite le saisit dans sa pince et le déposa sur sa coquille. Voyez, on voit déjà l'anémone, l'étoile de mer, et maintenant un morceau de corail. En juin, il vit un troupeau d'escargots qui rampaient sur un rocher. Tout en rampant, ils mangeaient la mousse, les petits débris, et après leur passage, le rocher était net et bien propre. « Comme vous êtes soigneux et travailleur, dit-il, y en aurait-il un parmi vous pour m'aider à nettoyer ma maison? »« Volontiers, répondit un escargot. Tout content, le Bernard l'Ermite le saisit dans sa pince et le déposa sur sa coquille. Quand vint le mois de juillet, il rencontra des oursins qui portaient des piquants pointus et acérés. « Comme vous avez l'air féroce, s'exclama-t-il, y en aurait-il un parmi vous pour protéger ma maison? »« Je m'en charge, grogna un oursin particulièrement piquant. » Avec précaution, le Bernard l'Ermite le saisit dans sa pince et le déposa tout près de sa coquille. Dans le courant du mois d'août, le Bernard l'Ermite et ses amis pénétrèrent dans une forêt d'algues. « Comme il fait sombre ici, souffla le Bernard l'Ermite. Il fait même noir, soupira l'anémone. Terriblement noir, dit l'étoile de mer. D'un noir d'encre, ajouta le corail. On y voit goutte, murmura l'escargot. C'est comme la nuit, sanglota l'oursin. Ils ont tous peur de rentrer dans cette forêt d'algues. En septembre, enfin, le Bernard l'Ermite aperçut de la lumière qui filtrait entre les algues. C'était un banc de poissons lanternes. « Comme vous êtes brillant, s'émerveilla-t-il, y en aurait-il un parmi vous pour éclairer ma maison ?»« Avec joie, répondit un poisson, et il se mit à nager autour de la coquille. En octobre, le Bernard l'Ermite s'approcha d'un tas de galets polis. « Comme vous avez l'air solide, dit-il, ça ne vous dérange pas si je vous range un peu ?» Les galets, c'est des pierres qu'il y a dans la mer.
Pas le moins du monde, diraient les galets. Un par un, le Bernard l'ermite les saisit dans sa pince et les disposa autour de sa coquille. Ma maison est finie, se réjouit-il. Mais novembre arriva, et il commença à se sentir à l'étroit. Petit à petit, tout au long de l'année, il avait grandi. Bientôt, il aurait besoin d'une autre coquille plus spacieuse. Et quand il s'en irait, que deviendraient ses nouveaux amis? Ils ont tous été si gentils pour moi, ils sont comme une famille, comment pourrais-je les quitter, se demandait-il. Ouais, il est trop gros maintenant pour sa coquille, mais il n'a pas envie de quitter ses amis. En décembre, un jeune Bernard l'ermite vint à passer par là. Ma coquille est devenue trop petite, dit-il. Vous ne connaîtriez pas quelque chose pour moi? Vous tombez bien, dit l'autre. Moi aussi, je dois déménager. Si vous voulez, je vous cède la place, à condition que vous preniez bien soin de mes amis. C'est entendu, dit le jeune Bernard l'ermite. Et voici comment le petit Bernard l'ermite a pris la place dans la coquille. Début janvier, le nouveau propriétaire a emménagé. Ouf, je n'aurais pas pu tenir une minute de plus dans cette petite coquille, se dit le Bernard l'ermite en agitant sa pince en signe d'adieu. Bientôt, il découvrit la maison de ses rêves. La grande coquille vide avait l'air un peu triste, mais maintenant, il savait comment s'y prendre. Et voilà comment le petit Bernard l'ermite a récupéré la coquille avec les amis, et comment le grand, il en a cherché une autre. Il savait comment faire pour avoir de nouveaux amis. Alors le Bernard l'ermite vit au fond de l'océan. Il a une peau dure qui recouvre tout son corps, sauf son abdomen, qui est nu et vulnérable de devant. Pour se protéger, il trouve refuge dans une coquille vide qui devient sa maison. Il laisse juste dépasser sa tête, ses pinces et ses pattes. Il peut ainsi se déplacer pour chercher sa nourriture. Quand il est menacé, il rentre dans sa coquille jusqu'à ce que le danger soit passé. À présent, voici les questions. Quel est le premier compagnon que rencontre le Bernard l'ermite? Un indice, c'est une fille. Deuxième question. Qu'est-ce qui est plein de piquants et qui met autour de sa maison pour la protéger? Troisième question. Comment appelle-t-on les poissons lumineux qui vivent dans la forêt d'algues? Et enfin, question subsidiaire, une question difficile, je pense même que moi-même il faudrait que je regarde la vidéo une nouvelle fois pour pouvoir y répondre. C'est pour les plus grands. Pouvez-vous me citer dans l'ordre tous les compagnons que rencontre le Bernard l'ermite? Voilà, ben, j'attends vos réponses par vidéo, photo, ce que vous voulez. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle activité. Ciao, ciao!